Salut, on se retrouve aujourd'hui dans Au Sprint en ce 25 septembre, ce lundi, pour débriefer le championnat d'Europe, un championnat d'Europe magnifique qu'on a eu lieu hier. C'est parti. Ce championnat d'Europe 2023 avec cette course élite homme qui a eu lieu hier, championnat d'Europe sur route qui se déroule aux Pays-Bas à Assen avec une arrivée au-dessus du col du Vam. Donc c'est un col mais pas avec la vision qu'on entend du col réel dans les Alpes, dans les Pyrénées ou ce qu'on a vu à la Vuelta par exemple. Là c'est vraiment une montée d'environ 1 km avec une première partie de 600 mètres, une petite partie en pavé à 6% de moyenne mais très irrégulier, et une deuxième petite partie, la montée d'arrivée, la dernière rampe de 300 mètres à 7% de moyenne. Ils vont monter le col du Vam pour tous les coureurs 7 fois aujourd'hui. Et on va voir que c'est parti très vite. Au bout de même pas 200 mètres dès le départ, on a les attaques des Suisses, notamment Johan Jacobs. Johan Jacobs qui, sur cette photo là, le Suisse a vraiment essayé dès le début de course de prendre l'échappée, et les Suisses qui voulaient être présents dans cette échappée, l'échappée qui s'est formée rapidement quand même. Il n'y a pas une grosse bataille pour la prendre. Donc les Suisses, je le disais, qui ont été représenté dans cette échappée avec Stefan Bissegger, le grand rouleur suisse, ancien champion d'Europe du contre-la-montre d'ailleurs. Il sera accompagné de Rory Townsend, Matthias Vacek, Norman Vatra et le Britannique Joshua Tarling. Cette échappée va compter seulement 2 minutes 11 d'avance grâce au boulot notamment de cet homme Tim de Klerk. Également Mathias Norsgaard ici qui prenait son relais à ce moment-là. Donc voilà, les deux hommes, la Belgique et le Danemark, qui ont pris les choses en main. Ils n'ont pas voulu laisser de champ à cette échappée. On sait que sur un championnat, une échappée peut rester très dangereuse. Donc 2 minutes 11 d'avance maximum pour les hommes de tête. Et on a ces deux hommes-là qui roulent vraiment à l'avant du peloton. Derrière, on a une grosse chute, un peu de nervosité. C'est un jour de championnat, tous les organismes étaient un peu nerveux. Le circuit n'était pas très technique, surtout dans la partie avant d'arriver au circuit, en fait, la partie en ligne. Mais cependant, voilà, traversée de village, quelques chutes, ça arrive notamment sur des championnats. On a notamment Mathis Louvel, Bauke Mollema, Schwartzmann ou également Filippo Ganna qui sont tombés. Filippo Ganna, on le sait, en très grande forme après la Vuelta, le Tour d'Espagne qu'il a fait. Donc voilà, une grosse chute déjà à 115 km de l'arrivée. C'est jamais anodin de tomber. On avait vu également de nombreuses chutes, mais individuelles avant cette chute. Donc voilà, c'était très tendu. Et les Belges qui vont tendre encore un peu plus la corde à l'entrée du circuit final avec l'inusable Tim de Klerk qui a fait un sprint vraiment pour placer ses équipiers et ses leaders, notamment Wout van Aert et Arnaud Delis, qui étaient deux des énormissimes favoris de la journée. Il a fait vraiment un sprint pour les placer à 80 km de l'arrivée, à l'entrée du circuit, sur des routes qui passent vraiment beaucoup plus étroites. Et on le voit, il a placé son train, on peut le dire, à la perfection. Yves Lampaert juste derrière, son coéquipier chez Adekonak, la Soudal Quickstep, qui lui a fait la première montée et le premier tour à bloc. Les Belges qui ont décidé d'entrer, de durcir un petit peu la course. Et du coup, forcément, c'est l'échappée qui en fait les frais. L'échappée qui est montée rapidement dans cette première difficulté, et deux hommes, Vatra et Tarling, qui ont malheureusement sauté de cette échappée. On va se retrouver à 3 puis à 2 car Rory Townsend, l'Irlandais, qui va vraiment pas rester longtemps avec ses deux compagnons d'échappée.
Derrière, pas mal d'attaques. Andreas Kron, premier vainqueur d'étape sur la Vuelta cette année. Également, là, on le voit ici, les Français, les Britanniques qui essayent un petit peu de lancer une course de mouvement, mais rien n'y fait. Le peloton reste assez calme, il monte la bosse assez rapidement, mais derrière, ça se relève à chaque fois. Personne n'arrive à faire la différence, aussi bien que des nations un peu plus petites. On n'attendait pas forcément ces nations-là. D'ailleurs, Dusan Rajovic, le Serbe à droite de l'image, qui lui a décidé d'attaquer. Il était tout seul au départ ce matin, mais à 47 km de l'arrivée, certaines nations un peu plus petites comme la Serbie et également la Slovénie avec Jaka Primožić qui essaye vraiment d'anticiper la bataille des favoris. C'était un bon coup, c'était bien joué. Le problème, c'est qu'ils ne vont vraiment pas prendre beaucoup de champ et se faire rattraper à peu près à 30 km en même temps que Stefan Bissegger et Matthias Vacek, le Suisse et le Tchèque, qui vont se faire rattraper à 30 km de l'arrivée, à peu près au pied en fait de la troisième montée avant la fin. Donc voilà, l'échappée terminée au bout de 30 km. On a là, pour moi, le premier grand coup, le premier coup important de ces championnats à 28,6 km de l'arrivée. On a cette équipe, l'équipe d'Italie, là, qui essaye de mettre un bazar monstre, vraiment, avec notamment Mattia Cataneo, ici même en première position, Luca Mozzato dans la roue et les deux coureurs protégés, Filippo Ganna qui on l'a dit est tombé plus tôt dans l'étape et également Matteo Trentin, un ancien champion d'Europe, Matteo Trentin qui est quand même un client sur une arrivée comme celui-ci. Donc vraiment très très important, voilà. On voit que l'Italie veut être attaquante, veut poser des personnes à l'avant de la course. Et on a dans leur roue vraiment tous les favoris avec Wout van Aert très attentif. Il reste vraiment dans la roue. Il est en 5e position là. On voit tous les favoris très bien placés à l'entame de cette 5e montée. Il en restera celle-ci plus 2 après. Et là, c'est vraiment, je l'ai dit, à 28 km de l'arrivée, ce coup de force entre guillemets des Italiens qui va esseler complètement les leaders. Ils vont se retrouver un petit groupe au-dessus. Tout le monde se regarde un petit peu et c'est le moment choisi par Christophe Laporte. Christophe Laporte, le français de la Jumbo-Visma, qui va attaquer sur le côté gauche de la route, qui va vraiment partir un peu en facteur. Une attaque, c'est du tableau noir. On avait Florian Sénéchal ici même pour l'équipe de France, qui était attentif, qui a vraiment essayé de suivre les coups sur le sommet du col de Vam. Et Christophe Laporte, le coureur protégé de cette équipe de France, lui qui va vite au sprint, donc on pourrait penser qu'il attendrait. Non, voilà, Christophe Laporte qui prend ses responsabilités et qui attaque à 26 km de l'arrivée. Une attaque qui est suivie par Olav Koy et également Andreas Kron. Donc les trois vont vraiment faire un petit trou, on le voit, rien de définitif. Mais l'information importante à ce moment-là, c'est ce coureur allemand ici, on le voit, qui vient toucher juste cette barrière-là. Il vient toucher cette barrière, petit déséquilibre, il emmène tout le monde avec lui. Vraiment une grosse chute dans un peloton qui n'était plus beaucoup fourni. On perd notamment Filippo Ganna. Filippo Ganna, deuxième chute de la journée, il ne rentrera jamais. Il a perdu beaucoup trop de temps sur cette deuxième chute. Et cette chute qui va scinder complètement le peloton des favoris en plusieurs morceaux. Et ces morceaux qui vont se retrouver en un seul groupe de tête, un seul gros groupe de tête, une dizaine de personnes qui ont réussi à passer à travers les gouttes et à travers, on va dire, les hommes à terre. Et donc, dans ce groupe, on retrouve deux Français, deux Néerlandais, deux Belges, deux Danois également, avec Christophe Laporte, Dujardin, Pedersen, Krohn, Dely, Van Aert, Degenkolb, Rasmus Stiller également, qui sont eux seuls, l'allemand et le norvégien, et Mike Tennyson et Olav Koy qui ont réussi eux également à domicile à prendre ce groupe de 10. Donc vraiment une échappée royale. Derrière, les deux seules on va dire équipes
qui ne sont pas représentés, c'est l'Italie. L'Italie qui a voulu faire une course de mouvement, mais qui a perdu son leader unique, quasiment, Filippo Ganna, sur cette chute. Malheureusement, l'Italie qui n'est pas devant, qui va essayer de rentrer par l'arrière, mais qui n'y arrivera jamais. Également les Britanniques qui ne sont pas présents, les Britanniques qui étaient favoris aujourd'hui, mais qui ont vraiment eu du mal dans cette course. Tactiquement, c'était vraiment difficile pour nos compères d'outre-Manche. Et on se retrouve après que ce groupe se soit très très bien entendu à 12 km de l'arrivée, après l'avant-dernier passage sur la ligne d'arrivée au-dessus du col du Vam. On voit Christophe Laporte au même endroit que son attaque précédente, un tour après, qui décide de repartir seul. On se dit à ce moment-là que vraiment c'est une idée moyenne. Lui qui va vite au sprint, lui qui est dans un groupe de 10, épaulé par Sandy Dujardin. On se dit pourquoi le leader de l'équipe de France attaque. Il a voulu anticiper la bataille des favoris et on va voir qu'il a bien fait car il a pris 20 secondes d'avance. Il a réussi à garder ces 20 secondes d'avance pendant tout le dernier tour. Un dernier tour qui était plutôt roulant, forcément, il n'y avait que cette difficulté du col de Vam et qui va se présenter au kilomètre avec une quinzaine de secondes d'avance sur un groupe de 9. Groupe de 9 emmené par Arnaud Delis. Arnaud Delis qui, dès le pied du col de Vam, va tracter vers l'avant Wout van Aert et qui va essayer de le monter au plus loin possible, de l'emmener au plus loin possible. Arnaud Delis qui va faire un travail monstrueux, qui va même enlever Mats Pedersen. Mats Pedersen qui était dans la roue de Van Aert juste ici au kilomètre. Mats Pedersen qui va exploser complètement. C'est dire le rythme fou qu'a proposé Arnaud Delis dans ce dernier kilomètre pour essayer de ramener Wout van Aert à l'avant. Chose quasiment faite. Là, ils sont vraiment dans les 200 derniers mètres. Juste à la redescente, avant ces 250 derniers mètres très très difficiles. On voit qu'Arnaud Delis, il est toujours là, il travaille, il a, une cinquantaine de mètres avec Christophe Laporte qui est ici. Et donc vraiment, il y a plus d'écart quasiment entre les trois personnes qui ont réussi à suivre. Donc Arnaud Delis, Wout van Aert et Olav Koy, le seul à pouvoir suivre les deux Belges. Et voilà, on voit Christophe Laporte, là on se dit c'est fini, il a attaqué, il a essayé. Malheureusement, ce sera trop dur pour Christophe Laporte, notamment quand en 150 mètres, après que Wout van Aert, ici même, ait lancé son sprint, Arnaud Delis qui a fait ce qu'il a pu, il a essayé quand même de sprinter, il ne s'est pas relevé complètement. Mais là, on se dit, Wout van Aert vient de lancer son sprint. Il est de nouveau dans la roue du sprinter français de la Jumbo-Visma. Là, ça va être malheureusement trop pour le coureur français Christophe Laporte. Mais on le voit, 5 secondes après, il revient au niveau du pédalier. Wout van Aert qui revient avec Olav Koy dans la roue. Olav Koy, on se dit peut-être qu'il va réussir à passer Van Aert, à passer Christophe Laporte et remporter ce championnat d'Europe à domicile. Mais on voit ici, à 100 mètres de l'arrivée, Wout van Aert qui se rassoit. Christophe Laporte qui comprend que Wout van Aert se rassoit et donc qui va juste mettre le petit coup de rein avant la redescente dans ce virage. Olav Koy qui est déjà un peu trop loin et il va juste mettre le petit coup de rein. Wout van Aert qui ne pourra pas malheureusement jouer cette victoire face à Christophe Laporte. S'être rassis aux 50 mètres, juste là, juste dans ce virage, c'était ce qu'il ne fallait pas faire. Il fallait aller un peu plus loin dans la douleur encore. Un sprint magistral de Christophe Laporte de plus de 30 secondes après déjà avoir fait au moins 12 km seul en tête. C'était vraiment magnifique, sachant que les 9 autres collaboraient bien. On a eu un gros travail également de Sandy Dujardin pour l'aider, pour couper les relais, etc., etc. Et donc, on voit également Arnaud Delis qui fait 4e, qui reste dans la roue de Olav Koy. Mais on voit une victoire de Christophe Laporte, le français de Jumbo-Visma qui s'impose donc devant Wout van Aert qui est également son coéquipier à Jumbo-Visma et Olav Koy. Jumbo-Visma, après avoir fait le triplé sur la Vuelta, ils font le triplé sur les championnats d'Europe mais avec 3 maillots différents à ce moment-là. Une victoire française magnifique de Christophe Laporte qui a fait vraiment une masterclass.
On peut féliciter Thomas Voeckler pour ce qu'il a procuré dans cette équipe depuis qu'il est sélectionneur. Vraiment, c'est assez impressionnant. 2 titres de champion du monde avec Julien Alaphilippe, une 2e place avec Christophe Laporte. Également 2 deuxièmes places sur les championnats d'Europe et maintenant une victoire en championnat d'Europe pour Christophe Laporte et cette équipe de France. Christophe Laporte qui portera donc ce maillot, ce magnifique maillot étoilé pendant toute une saison. C'est vraiment grandiose, on ne peut que le féliciter. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo récap vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à partager la vidéo si ça vous fait plaisir. Et n'hésitez pas également d'aller voir les réseaux et également la chaîne de RDG Média FR. Donc voilà, vous pouvez nous suivre, vous pouvez voir un peu les actualités de RDG et de Osprint. Et sur ce, salut!